Salut à tous! Bienvenue à la chaîne Vos cheveux et moi. Donc avant de commencer, je voulais dire un gros merci à Karina pour la belle peinture qu'elle nous a donnée. Merci beaucoup. Donc allez voir sa page Facebook Peinture l'art de vivre KGD. Vous allez être gâtés. J'ai hâte de voir ça. Alors, aujourd'hui, on va vous parler de... les coiffures protectrices. Donc, on va rentrer dans les détails, vous expliquer quoi faire avant les coiffures protectrices, pendant, après, des conseils aussi et aborder les conséquences que certaines petites actions qu'on va prendre peuvent avoir un effet sur nos cheveux. Donc, il commence à faire froid ici au Canada. Donc, tout le monde va commencer à stresser les cheveux. Donc, écoutez bien. Alors, par définition, une coiffure protectrice, c'est une coiffure qui ne nécessite pas de manipulation quotidienne. Donc, ça peut être des twists ou encore des vanilles, des ticoris, des tresses, des full locks, des bug spread ou encore des crochets. Donc, encore une fois, définition, une coiffure qui ne nécessite pas de manipulation quotidienne. Alors, quoi faire avant une coiffure protectrice? Pour une coiffure protectrice, il est très important de préparer vos cheveux à ça. Alors, il faut tout d'abord faire un soin protéiné. Il ne suffit pas simplement de faire un shampoing, mais de faire un soin profond pour nourrir en profondeur les cheveux, pour les gâter, pour les donner un petit peu d'amour et bien masser le cuir chevelure. Et ensuite, que faire pendant une coiffure protectrice? Donc, dès qu'on commence à la faire, premièrement, pas trop serrer la coiffure, ça sert à rien de trop tirer sur les cheveux. Ça risque juste de arracher les cheveux plus qu'autre chose. Ensuite, quotidiennement, que ce soit un mélange d'huile avec la glycérine, de l'eau, quoi que ce soit, qu'on vaporise dans les cheveux, le cuir chevelu et dans la coiffure en tant que telle aussi pour les cheveux qui sont tressés à l'intérieur. Ensuite, la nuit, on attache les cheveux soit avec un foulard en satin en soie, un bonnet en soie, afin d'éviter vraiment la friction avec nos petits cheveux qu'on a autour ici, pour pas qu'ils s'arrachent, pour pas qu'ils s'enlèvent durant la nuit lorsqu'on dort. On peut même mettre un tête d'oreiller en soie pour éviter que les cheveux s'arrachent. Et ensuite, après, qu'est-ce qu'on fait? Après une coiffure protectrice, puisque les cheveux ont été au repos et gâtés et vaporisés quotidiennement, il est important à ce moment-là de refaire un soin profond. Petit conseil, de faire un bain d'huile avant le traitement. Donc, à ce moment-là, le bain d'huile va nourrir les cheveux en profondeur, va les hydrater et aussi, dites-vous, lorsque vous faites un bain d'huile, c'est un 2-3 minutes que vous accordez de plus à votre cuir chevelure et bien massé. Après le bain d'huile, encore un autre traitement protéiné pour nourrir les cheveux en profondeur. Petite astuce et rappel. Mesdames, les cheveux synthétiques assèche naturellement le cuir chevelure. Donc, il est important d'hydrater quotidiennement votre cuir chevelure afin d'éviter les cheveux secs et cassants, des cheveux ternes et de perdre trop de volume sur vos cheveux. Ensuite, le mythe. T'en as-tu déjà entendu parler? Oui. Oh mon Dieu, plus qu'on garde les coiffures, plus que les cheveux vont pousser. Non. Ça ne vaut pas la peine de garder vos cheveux au-delà de 12 semaines avec soin. C'est-à-dire lorsque vous les vaporisez quotidiennement. 8 à 12 semaines, c'est la durée maximale que vous pouvez garder vos cheveux. Au-delà de ça, votre cuir chevelure ne répond plus. Et aussi, il faut savoir que la tresse qui est dans vos cheveux devient de plus en plus lourde pour le cuir chevelure. Vous pouvez avoir des conseils. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à commenter en dessous. On va faire une autre vidéo encore plus détaillée pour vous. Il n'y aura aucun problème. Petit conseil aussi, donc pendant la coiffure, massez votre cuir chevelu. Ça là, ça va aider à
vraiment augmenter la circulation sanguine au niveau du cuir chevelu, aider les huiles qu'on a vraiment vaporisées, aider à pénétrer dans le cuir chevelu pour favoriser une meilleure croissance des cheveux. Donc, plus longtemps en masse, plus longtemps ça aide à faire pousser les cheveux. Ce qu'il faut savoir, de plus en plus, j'ai un petit secret pour vous. Donc, c'est un traitement idéal pour les coiffures protectrices. Vraiment, protéines de quinoa, protéines de riz, protéines de soie, des huiles essentielles, l'huile d'avocat, l'huile de romarin, l'huile de menthe. Écoute, tout ce qu'il y a de essentiel et idéal pour nourrir et aussi hydrater vos cheveux pendant le port des coiffures protectrices. J'ai décidé d'en vendre tout simplement parce que j'en faisais des petites quantités à l'essai et que les gens l'adorent énormément. Je n'ai que du positif. Donc, à ce moment-là, je le rends disponible à tous. Ça te tente-tu de faire un essai, Faraja? Ben oui, donc! Tu sais, pourquoi pas? Comment hydrater ses cheveux en coiffure protectrice? Donc, on pense toujours qu'hydrater, c'est vraiment la misère, mais c'est tout simplement prendre le vapeau, vous vaporiser. Ça sent bon, hein? Vaporiser. Vous faites ça quotidiennement. Ça prend moins d'1 minute et un petit 5 minutes par jour pour se gâter, pourquoi pas. Après tout, on porte des coiffures protectrices pour reposer les cheveux, pour les permettre de pousser. Pour le temps que ça prend, tresser les cheveux ou bien les tisser, quoi que ce soit, faut que ça en vaut la peine. Donc, les filles, prenez soin de vos cheveux. On vous dit à bientôt. Merci. Bye. Bye.